Hey, salut tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve sur l'île de Skye. Le passage de la mort. Je vais souffrir là. Ouais, ça va faire mal. On l'a fait, on est tout en haut. Et on a aussi fait des photos et des vidéos. Et on est tous seuls. Nous, c'est Micha et Chris. On est photographes et vidéastes et on voyage à travers le monde avec nos deux chats dans notre van aménagée Rudolf. Sur cette chaîne, nous souhaitons partager avec vous nos petites et grandes découvertes et tout ce qui nous fait vibrer. Partons à l'aventure ensemble. Dans le précédent vlog, on vous racontait nos premières impressions à chaud en arrivant sur l'île de Skye. Notamment le fait que c'est blindé de monde, même fin septembre. En tout cas, vachement plus que dans les autres lieux d'Écosse qu'on a visités jusqu'ici dans les précédents vlogs. Mais on a tout de même eu la chance de tomber sur une petite place de libre en fin de journée sur le parking de la très célèbre randonnée Holman-Oster, et donc on a sauté sur l'occasion. À noter que nous ici, avec les différentes circonstances et la météo exceptionnelle, on a décidé de faire cette randonnée-là au coucher du soleil, mais notamment en été, il est conseillé de la faire plutôt au lever du soleil si vous voulez vraiment être tranquille et qu'il n'y ait pas trop de monde. On vous présente tout ça dans ce vlog, et c'est parti. Voici le parking du départ de la randonnée. Voici le soleil qui est en train de se coucher. Il est 18h. Mais nous, on aimerait bien avoir les couleurs de fin de coucher de soleil ou de la blue hour pour là-haut. Et du coup, on va rentrer de nuit, donc on a bien pris des lampes torches et tout. Et étant donné que le parking, c'est des traîtres, on peut pas mettre moins de 6 heures et qu'à partir de 20h, c'est gratuit. On a le parking jusqu'à 11h47. Et du coup, si on est chaud, on peut se faire le lever de soleil, parce qu'après, le lever de soleil, il se lève dans le bon sens. Mais lui, il est fou. Moi, j'aurais pas envie de la faire deux fois. Pas deux fois d'affilée comme ça. Et si justement, tant que c'est chaud. Bon, départ de rando, c'est des gravillés et ça monte. Mais so far, so good. T'avais envie de dire gravillon. Gravillon. Et t'as dit gravillé. Du coup, t'as dit gravillé. Gravillé. Bon, je suis déjà essoufflée. J'ai déjà marre de grimper, on est qu'au début, mais on a déjà des jolis paysages et ça, c'est plutôt cool par contre. On voit des gens vite fait, mais loin et pas trop, donc c'est cool. Update, peut-être pas à mi-parcours, j'ai aucune idée. On est arrivé à un point où on avait la possibilité de prendre à gauche, mais c'était pas le chemin principal. Du coup, on continue tout droit sur le chemin principal. Derrière nous, la magnifique vue, avec une personne qui est là-bas. Il y a quand même encore pas mal de monde en vrai. Il fait chaud, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'air. Tout le monde dit en Écosse il pleut, il y a trop de vent et tout. Nous on a du soleil, pas de vent. Mais bon, on sait que c'est un peu l'exception qui confirme la règle, qu'on a beaucoup de chance, mais c'est aussi pour ça qu'on voulait faire cette rando aujourd'hui, parce qu'on s'est dit que ce sera peut-être plus agréable de se balader sans se prendre des intempéries, sachant que perso, ça fait longtemps que j'ai pas fait de rando ni de sport, je l'admets, donc c'est un peu dur à froid comme ça. Enfin, ça va, c'est pas dur, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y avait les intempéries en plus dans ma tronche et le vent contre moi, j'aurais peut-être moins kiffé mon expérience. Donc le main passage, il nous emmène Par le passage de la mort. Tout en haut, ici à la pointe. Et là, visiblement, ça a l'air d'être des marches. C'est bizarre. Je vais souffrir là, Ouais, ça va faire mal. c'est ça que ça veut dire. Et les pics les plus connus, ils sont là. Alors, ils se détachent pas très bien du fond. On les verra mieux d'en haut. Mais c'est ceux-là qu'on voit un peu partout sur les photos, avec la vue de l'autre côté, par là-bas. On ne voit plus grand-chose. Il y a les nuages qui arrivent là-bas. On va se dépêcher d'y être Bref. avec les nuages. Keep going. Oui, c'est bien ce que vous pensez. Micha a fait de l'animalier. Mais il y a des petits lapins, c'est trop mignon. C'est un petit lapin. Bon, il y en a un là. Il y en a d'autres un peu plus loin aussi. Keep going. Parce que mine de rien, Oui, on est loin d'avoir fini. c'est ça qui nous attend, là où il y a les gens. Et les gens, ils font tout petit. Donc ça veut dire que ça monte. J'avais une réflexion, je voulais la partager au vlog. Oui, c'est que on sait maintenant comment faire la distinction entre d'autres touristes comme nous ou des Écossais lors des balades. Les Écossais, quand tu les croises, et ils ont une tête super gentille et ils disent aïe, aïe, je saurais pas faire l'accent, C'est sur une base de hey, je suppose. mais ils finissent par ya et ils ont l'air super gentils et super souriants. Et les autres touristes, bah ils disent rien, voilà. Alors nous, du coup, on essaye de dire hey à tout le monde, histoire de poule. Il fait me vautrer, il y a des marches, il y a trop de marches. Et c'est quoi tout à l'heure, il y a une gonzesse sur l'autre balade,
quand on l'a croisée, mais elle devait plus être british, enfin anglaise du coup. Elle nous a croisé, elle a fait quoi? Hello you! Ou un truc du style, en mode vraiment genre... Ah. Elle nous a dit hello, et après elle a fait hello you, en parlant aux petits moutons mignons. Elle a été plus mignonne avec les moutons qu'avec nous, quoi. Oui. C'est ça que ça veut dire du coup. Bah les moutons sont plus mignons que nous, faut dire aussi. Hein. Non. Si. Nous aussi, on est tout pouid-pouid. C'est beau de l'autre côté. Derrière nous. Je souffre un peu, mais c'est beau. On se sent petit aussi. Commence à être un peu haut. Il reste encore un peu de marche. Tout à l'heure, là c'est la dame qui est montée avec nous. Elle nous a doublé. Et on commence à arriver au pied des pics, qui sont concrètement assez énormes. Ça c'est une Micha toute petite. Et ça c'est le reste du monde, à perte de vue. Il y a une Micha toute petite. Ils ont intérêt d'être belles mes photos. Canon 5D Mark IV, un bousin, un âne mort. Je l'aime bien, hein, mais en rando, je l'aime vachement moins, mon 5D. Pour ça qu'ils ont inventé les hybrides. Ouais, bah. Pic. Needle Spike, Needle Peak, je crois qu'ils l'ont appelé. Enfin, un truc du genre. Eh bien, on est presque rendu au bout. Il nous reste encore une dernière ligne droite de marche. Mais comme vous pouvez le voir, on arrive au bout de la balade. Et en vrai, cette rando, tout le monde l'a fait. Du coup, j'étais un peu sceptique, mais en vrai, elle claque. Si, ouais, elle est à faire, elle est à faire. C'est cool. Même si j'aime pas les marches, mais c'est quand même cool, ça vaut le coup. Ouais, par contre, c'est vrai que bon, se taper des marches, quand elles sont pas régulières, en termes de hauteur et de taille, ça fait les cuisseaux, hein. De quoi se remettre en forme. Et on a le droit à des petits moutons sur le trajet. Les questions qu'on se pose quand on voit ce genre de moutons, on se dit, d'une, ils sont à qui? Et de deux, d'où ils viennent? Parce que bon, on voyez bien qu'il n'y a pas grand chose à l'horizon quand même. Sacré point de vue, dis donc. On l'a fait, on est tout en haut. Et on a aussi fait des photos et des vidéos. Et on est tout seul, tout le monde est parti. Parce qu'il est tard, on va rentrer de nuit. 19h40. Et on voit Rudolf, il est quasi tout seul sur le parking là-bas maintenant. En vrai, ça fait déjà au moins une demi-heure, je crois qu'on est là à peu près. Mais juste, bah du coup, voilà, on a pris le temps de faire des photos et des vidéos. Commence à se rafraîchir. Mais ça va encore. Sans soleil. Ça c'est pour les photos. Mais... Moi j'ai frais. Et puis bah en fait là vous voyez il y a presque plus de soleil. Il y a le trépied qui était en place. On a aussi une sacrée vue derrière. Là, au loin, il y a par là-bas Rudolf, il est tout petit. Et sinon voilà la vue. Et on reste dormir là ce soir, comme ça on se fait le lever de soleil. Sinon t'as le droit, après t'as le droit d'y aller tout seul. Hein. Et demain à première heure, il y a tous les touristes qui viennent. Mais demain première heure, on sera là. Si on part à 5h30 ou 6h, on est bon pour le lever de soleil. Moi je dis ça vaut le coup. Mon chéri. Maintenant il n'y a plus qu'à redescendre tout ça. Et peut-être manger 2-3 chips parce que j'ai faim. Voilà, mais je pense que concrètement on a bien fait de le faire à ce moment-là. Parce que ça fait que on a des couleurs un peu plus cool et surtout on a grave esquivé le monde. Ouais, il y avait encore un peu de monde quand on est arrivé, quand on faisait nos photos, là il y avait d'autres gens qui faisaient quelques photos. Le un peu, oui ça va. Je pense que c'est ultra raisonnable. Il y avait quoi? Il y avait 5 personnes, allez 6 à tout péter, mais je pense qu'en pleine saison, probablement que derrière la caméra là, enfin derrière votre écran, il y en a parmi vous qui sont déjà venus
peut-être à d'autres saisons. Et je pense que parmi vous, vous pourrez démentir un peu la population que nous, on a eue aujourd'hui. Et ce qui est marrant, c'est que ici, on a encore des moutons. Bon, et puis let's go sur la descente avant qu'il fasse vraiment trop noir, parce que dans tous les cas, il va falloir qu'on descende à la frontale. Ce point de vue-là est très joli aussi, juste en dessous de là où on a fait les photos. Et c'est très calme. C'est très très calme, mais je pense là, on est tout seul. Hein. Et pour la petite parenthèse, condition, je pense que là, vu que ça fait plus d'une semaine qu'il fait super beau, les terrains sont super secs, et du coup c'est très praticable et très facile, et la descente, on va pouvoir descendre assez vite, je pense, sans trop de danger. Mais là même, avec un peu de verglas ou avec de la gadoue et tout, ça doit être une autre paire de manches. Donc vraiment, je pense que je vous conseille quand même, si vous pouvez la faire comme nous, si vous avez la chance d'avoir une journée ensoleillée, ou en tout cas que les jours précédents aient été ensoleillés, et à mon avis, c'est peut-être plus safe. Ou soyez équipés. Oui, ou alors soyez équipés. Et de toute façon, par exemple, pour la Brothers Point, celle qu'on a faite tout à l'heure, juste avant, ça a beau faire plusieurs jours qu'il fait beau, c'était grave la gadoue, et heureusement qu'on avait les godasses de rando étanches. Oui. Parce que il y a quelques mois de ça, quand on faisait nos randos avec les chaussures de ville, ça aurait été autre chose. Ça aurait été la galère. Ouais. Oh, les petits moutons. Ouais, ils comprennent pas pourquoi il y a encore des gens. Là, ils sont en train de nous dire rentrez là, c'est quoi cette histoire? Non mais oui, niveau équipement, autant la rando se fait bien et assez facilement par temps sec comme aujourd'hui, en tout cas comme j'ai dit, hein, je m'avance pas pour les autres météos. Mais c'est quand même bien d'avoir des chaussures qui tiennent un peu les chevilles, parce que quand même avec tous les rochers là, à mon avis, ça va vite de se fouler une cheville là-dedans, je pense, si votre pied se positionne mal ou quoi. Et puis après, il paraît qu'en temps normal, il fait froid et qu'il y a beaucoup de vent et qu'il faut aussi être équipé contre le vent et que potentiellement les averses viennent vite, donc il faut aussi être équipé pour ça. Bon, honnêtement, nous, vraiment, là, comme on a dit, on a une météo exceptionnelle, donc on a pu partir de façon beaucoup plus légère d'un point de vue équipement pluie, on va dire. Même si on avait pris les kawaii étanches, hein, quand même. Au cas où, on avait les coupes-vent, ouais, mais vraiment, ils annonçaient aucun risque de pluie, là. Mais ce n'est pas, on n'est pas dans le cas classique, donc c'est pas parce que vous voyez notre vidéo sur YouTube qu'il faut vous dire ah, c'est bon, on peut partir en t-shirt, tout va bien. Renseignez-vous quand même. Ouais, parce que là, en plus de ça, on a mis 1h20 à monter, là, à peu près. Parce qu'on a pris notre temps. Moi, j'ai soufflé comme un bœuf dans les marches, disons ce qu'il est. Puis on a pris le temps de faire quelques photos, ouais. Et on s'est pas mal arrêté faire de photos, ouais. Ça me permettait de récupérer entre deux marches. Et là, on va voir combien de temps on met pour la descente. Tu dis quoi? Il était 19h45, là. On vient de partir. Ouais. Donc, à voir combien de temps. Il y a un côté cool à être tout seul, par contre, là. Il y a pas mal de gens qui disent de la faire au lever du soleil, cette rando, et je comprends pourquoi. C'est bien sûr pour être tranquille, au calme, sans trop de monde et voir le lever de soleil. Qui plus est, le lever de soleil de ce côté-là, donc dans le bon côté pour les photos. Donc ça doit être très très cool. Mais nous, là, au coucher du soleil, honnêtement, c'était pas mal non plus. Peut-être que l'été, il y a plus de monde qu'il faut le coucher de soleil que fin septembre, je sais pas. Il y avait 2-3 personnes, mais franchement, rien qui nous empêchait de profiter du paysage et du calme, en vrai. Donc très cool aussi pour le coucher du soleil. Puis juste, voilà, si on s'est permis aussi de rentrer avec la nuit, ou la presque nuit en tout cas, c'est parce que, comme on a dit, les terrains sont secs, et donc c'est pas trop risqué pour la descente. Parce que peut-être que j'aurais peur, la descente de nuit avec un peu de verglas ou de gadoue là dans les rochers et tout, c'est peut-être pas le plus sécure, mais... Alors même si cette rando est très connue et donc parfaitement praticable, bien balisée, etc., je me sens quand même obligée de faire un petit point prévention ici et vous dire de faire attention avant tout à votre sécurité. Toutes les randos ne peuvent pas se faire le soir comme on l'a fait ici, et même cette rando-là, selon la météo et donc l'état du terrain, même si c'est une rando très connue, très bien balisée et tout ça, il y a quand même des accidents qui arrivent. Donc on n'a pas envie, au travers de nos vlogs, de vous montrer les mauvaises pratiques et de vous inciter à faire n'importe quoi, donc du coup je me dis qu'une petite parenthèse prévention est quand même nécessaire ici. Et du coup, que ce soit des randos connus ou pas connus, des randos faciles ou pas faciles, dans tous les cas, respectez toujours quelques consignes de sécurité. Donc je vous invite
invite à vous renseigner auprès des organismes responsables de sécurité ou des experts en randonnée pour avoir les bonnes consignes de sécurité, mais notamment parmi celles-ci, faites toujours très attention à la météo comme je le disais, mais aussi ne partez pas seul dans la mesure du possible, et même si vous êtes en groupe, prévenez quelqu'un qui ne fait pas la balade avec vous de votre heure de départ et d'arrivée, comme ça si jamais vous n'envoyez pas un petit message à la fin à l'heure à peu près estimée de votre arrivée, la personne pourra s'inquiéter et si elle n'arrive pas à vous joindre pourra appeler les secours au besoin. Vérifiez aussi bien sûr les batteries sur votre téléphone, soyez aussi bien équipés, notamment pour éviter donc déjà les accidents sur le moment, mais aussi le suraccident, pour qu'en cas d'accident ou quoi, vous soyez en capacité d'attendre les secours. Le temps peut très vite tourner, donc prévoyez toujours des vêtements chauds et étanches dans la mesure du possible, quand bien même il fait très beau à la base quand vous partez. Prévoyez aussi de l'eau bien sûr, des lampes torches si jamais justement votre rando s'éternise alors que c'était pas prévu, donc même si vous partez 2 jours, au cas où ayez une lumière ou de quoi vous éclairer, éventuellement de la nourriture, bien sûr des bonnes chaussures adaptées à la météo, à la saison de votre balade, etc., etc. Donc on n'est pas expert en randonnée et cette liste n'est pas exhaustive, mais encore une fois, pensez avant tout à votre sécurité. Les balades, c'est bien, les belles photos, c'est bien, mais survivre, c'est quand même vachement mieux. Donc j'espère ne pas avoir pourri l'ambiance de ce vlog avec cette petite parenthèse, mais qui me semblait néanmoins tout à fait nécessaire. Même si on est loin nous-mêmes d'être irréprochables, on n'a pas du tout envie au travers de nos vlogs YouTube en public de vous montrer des mauvaises pratiques ou de vous inciter à faire n'importe quoi avec tout ça. S'il vous plaît, faites attention et prenez bien soin de vous. Allez, on reprend pour la suite de ce vlog. Ça fait très joli comme plan là, toi qui marches dans ces petits rochers là. Ça aurait été bien en photo là aussi. Je l'ai pas fait, je me suis dit je vais la faire au retour, mais en fait il n'y a plus de lumière. Bon bah il fait noir mais pas tout à fait nuit encore, on y voit encore clair. Et j'ai oublié de préciser que bien sûr on a des lampes frontales pour mettre de la lumière dès qu'on en aura besoin, c'est-à-dire peut-être incessamment sous peu. Et comme on est clairement les derniers, on n'oublie pas de bien refermer les barrières. Est-ce que c'est pour les moutons? On ne sait pas si c'est pour les moutons peut-être. Dans tous les cas, c'est marqué qu'il y avait il y a des barrières, donc c'est qu'elles sont là pour être fermées derrière nous, j'imagine. Et on a bien une impression d'être seul au monde par contre là. Hein. Enfin, c'est pas qu'une impression d'ailleurs. Ah, c'est le cas. On est seul au monde. Ouais. On est les tout derniers, on fait la clôture. On arrive sur la fin. Il est 14. Ça veut dire une demi-heure. On s'est arrêté. Faire 2-3 photos. Est-ce qu'on est des irréductibles, qu'on ne s'arrête jamais? Nos clients le savent. Non mais c'est cool de nuit aussi. En plus franchement, on le répète, on a vraiment de la chance. Il n'y a pas de vent. Là j'ai trop chaud alors que j'ai juste un petit pull. Pareil, il n'y a pas de midge. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de midge. Ça c'est cool. Parce qu'on fait la même... je sais pas quelle phrase en été. Hein. Ça se trouve, il pleut, il y a du vent et il y a des midges. Alors là, on n'a rien de tout ça. Non, s'il y a du vent, il n'y a pas trop de midge apparemment. C'est vrai. S'il y a du vent, il n'y a pas de midge. En vrai, les couleurs, elles sont vraiment belles là aussi. Hein. Les couleurs. Ça donne un mood, oui. C'est vraiment beau. Ah. Il y a quelqu'un là-haut. On n'est pas tout seul. Mais je pense que c'est le mec avec une tente. Ah quoi? Bah oui, en effet. Genre, je vois la lumière de la personne. Le point. On n'est pas les derniers. Et il y a la lune là-bas. Oh waouh, elle est rouge. On voit pas au boîtier vlog parce que c'est dégueu, parce que j'ai bourriné les réglages, mais attends avec mon boîtier photo. On disait quoi? J'ai encore fait des photos. Oui, mais la lune elle est rouge, elle est belle, mais on verra pas grand chose, je pense. J'ai pas le bon objectif. Ah. Il aurait fallu plus de zoom. On va peut-être quand même un bout. Voilà. Bon, sur ça, on va peut-être se finir en balade quand même pour de vrai. Hein? On est bien rentré au fourgon. On s'est fait une petite toilette. Et là, on va enfin manger de la soupe instantanée et des tartinables sur du pain de mie parce que flemme de cuisiner, parce qu'il est genre méga tard. 2h30. Mais en fait, on a mis à peu près 1 heure pour descendre. Un peu moins, 50 minutes. 50 minutes. Mais Et encore. Parce qu'on s'est arrêté faire des photos en fait, sinon on aurait été plus rapide. Et aussi parce que Christ avait un peu mal au genou sur la fin. Mine de rien, oui ça va plus vite en descente, mais ça fait mal au cuisseau. Si jamais vous êtes fragile du genou, probablement que vous n'allez pas apprécier la descente non plus. Mais on n'a pas trop fait de pause parce qu'il commençait à faire nuit et donc on voulait pas... un moment, quoi. Ouais, on voulait pas non plus trop traîner.
Et en fait, la petite blague, en arrivant à notre fourgon et en se demandant où on allait dormir et ce qu'on allait faire ce soir, cette nuit, eh bien, j'ai parlé à Road for Adventure qu'on a vu il y a à Glasgow. Donc normalement, si vous avez suivi tous nos vlogs, vous les avez vus. Il y a aussi un épisode de podcast qui va sortir avec eux. Bref, ouais, je cache parce que j'ai un bouton nul là. Et du coup, ce qui était très rigolo, c'est que ils se trouvaient à même pas 5 minutes en voiture sur un spot de là où on était. Donc on a demandé s'il y avait de la place, ils ont dit oui, il y avait que sur le spot, donc on les a rejoints et on est resté papoter jusqu'à... quand même on a bien traîné, on a bien traîné, mais c'était cool de les recroiser et puis de raconter tout ce qui s'était passé entre temps et tout, même si on suit sur les stories interposées, c'est quand même plus rigolo de vive voix. Voilà, et là c'est le clap officiel de fin de journée parce que on est épuisé et mine de rien, ouais. On est bien fatigué par notre journée entre la route et la rando et les deux randos. Et les deux randos, ouais. Donc là, clap de fin à nos habitudes en mode cocooning avec les plaids et les petits chats. Un mot titi d'amour. Ça va faire du bien. Et là, on vous met l'outro qu'on a tourné dans un cadre beaucoup plus joli qu'actuel. Bon, en tout cas, une chose à dire, elle est pas surcotée du tout cette rando-là. Non, elle est cool. Même l'autre tout à l'heure qu'on a fait, du coup, la Brothers Point. Ouais, elle est assez rapide, elle est encore clairement plus facile à faire et ça reste quand même sympa à faire. Si jamais vous avez l'habitude de la belle Normandie sauvage, ça ressemble un peu à la Normandie, la rando d'avant. Ouais, celle de tout à l'heure, ouais, en effet. Alors que là, par contre, celle-là, c'est vraiment typique, ça, c'est particulier, quoi. Et puis il y a des points de vue incroyables, donc c'est très cool. Ça valait le coup de monter toutes ces marches, même si j'ai un peu galéré dans la montée. Et les 5 livres de parking pour les 6 heures de stationnement. Oui. En vrai, 5 livres, ça va. J'ai vu des parkings où c'était 10 livres pour rien du tout. Oui. T'avais 0 service pour 10 livres. Au moins, là, on a la balade. Bon, sur ce, c'est tout pour ce petit vlog. Encore un énorme merci de nous suivre dans toutes nos petites aventures. Si vous voulez plus de contenu, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur notre podcast Guimauve Grillé, donc sur YouTube, sur Instagram, sur Spotify. Et puis, si vous voulez encore plus de contenu, des petits contenus bonus et nous soutenir dans notre travail, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Patreon. Notre Patreon, c'est de l'autre côté du bois et bien sûr, il y a tous les liens en barre de description. Et bien entendu, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram. Oui, où on y partage en direct toutes nos petites aventures et puis des petits backstage un peu rigolos des fois. Des chats. Et des chats, beaucoup de chats. Encore plus de chats que sur YouTube. Et salut! Bonne nuit. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite de nos aventures en Écosse. Notamment, on va retourner sur la NC500, on va voir des cerfs pour le brame du cerf, on va découvrir les magnifiques couleurs d'automne au mois d'octobre un petit peu plus tard. Et bref, on vous en dit pas plus, abonnez-vous pour voir la suite et à très bientôt pour un prochain vlog.